Moi j'étais pas vite. 50. Les pièces François Bayrou, c'est intéressant. Mais parce qu'elle est au barrage. C'est pas ce qu'il y a. Personne ne savait qui c'était, ils ne connaissaient pas le terrain, ils n'avaient rien. Ils leur ont dit faites plein de nouveaux équipements, avec le feu, apparemment il y a un chasseur aussi qui va venir s'occuper devant les villes je sais pas, ça descend sur Saint-Estelle. Saint-Estelle, ils ont été évacués, je ne sais pas où ça, mais là. À 18h30 hier soir. C'est ça. Mais l'importance de ce territoire qui me tient à cœur, forcément, et des hommes et des femmes qui sont dessus, mais je vais laisser mes collègues présidents départementaux. Juste, à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de se le dire, dans le contexte conjoncturel et structurel qui nous touche, on a malgré tout un vrai défi, c'est celui du dérèglement climatique, et de faire face à ces enjeux climatiques. Au niveau national, c'est vrai, mais j'ai souvent dit ici, on est dans un laboratoire où s'exprime de manière la plus violente ce qui est en train de se dessiner pour notre pays. Et je n'ai qu'un regret, c'est que depuis 4 ans maintenant, je n'ai de cesse d'expliquer, de réexpliquer, peut-être de ne pas avoir convaincu suffisamment l'ensemble des gouvernements successifs à ce qui était en train de se jouer ici, à l'ambition qu'il fallait qu'on porte pour notre pays, parce que le dessin climatique de la France, c'est ici qu'il est en train de se réaliser. Et malheureusement, les événements qui viennent de s'écouler nous donnent raison. Le président de la Chambre d'agriculture, que j'excuse, vient de succéder à Philippe Vergne, qui historiquement disait « la vigne est le premier canadaire ». Et un jour, un feu démarre à Carcassonne, il s'arrêtera à la nouvelle. Vous voyez, il n'a pas fallu longtemps qu'il ait laissé sa place pour que tout cela soit factuel. Je pense qu'on a besoin maintenant de réponses à la hauteur de cet enjeu et il faut que l'État, l'ensemble des collectivités se saisissent de ce dossier parce qu'au-delà de l'économie viticole, c'est la biodiversité, c'est l'attractivité, c'est l'économie, c'est la durabilité de l'existence même d'une population sur ce territoire qui est en train de se jouer ici. Et je pense que l'État ne peut pas faire défaut à ça et on espère. Il faut laisser passer tout ce qui est en train de vivre ce territoire et sur lequel on est tous très impliqués pour dès demain ou après-demain que des réponses soient à la hauteur des enjeux que notre secteur va les inventer ensemble. J'espère. Je vais laisser notamment pour la place de la vigne comme aménagement de l'espace, pas seulement comme production, pas seulement comme tourisme, mais aussi comme défense du patrimoine et bioclimatique et biodiversité
et défense contre le feu. Les remparts. Ici, enfin, vous n'avez pas survolé la Non, zone, mais je vous suis êtes venu en passé, voiture, j'ai mais vu bon, en passant les bords de route brûlés, les premiers rangs de vignes grillés et derrière verts. Le stop. Et nous sommes les premiers acteurs de la biodiversité. Les écologistes, c'est les agriculteurs. C'est nous qui maintenons les milieux ouverts, les espaces. Sans vignes, ça va être catastrophique. Là, les corbières étaient mal, avec la situation climatique, en plus les sangliers, n'en parlons pas. Et maintenant, on est à terre. C'est triste, c'est malheureux. Vraiment, on a perdu une bonne partie du vignoble, on a perdu le paysage. Ça va être catastrophique. Ici, à Saint-Laurent, C'est le président de la le CAF. président de la cave coopérative est installé depuis 2015. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. On a le domaine qui est Quelle au-dessus. Là. surface vous avez? Nous, on a 60 hectares. Et là, on en a perdu entre 20 et 30. 20 et 30, on a perdu tout le paysage. Avec les goûts fumés, enfin, c'est très très compliqué. parce qu'il y a des choses qui vont être visibles rapidement. Une vigne qui a fait rempart au feu, qui a cramé, donc les premiers rangs ont cramé. On ne sait pas même si ça va repartir, si ça va pas repartir, si ça va. Ça va repartir. Et après, il y a. Avec les goûts fumés aussi. Et après, on va vinifier peut-être des vignes où il n'y a pas d'impact visuel, mais il y aura un impact pendant la vinification. Donc on va mettre des frais, des charges pour vinifier et peut-être produire un produit qui sera non marchand où il faudra payer pour le détruire. Donc c'est là il faudra. C'est un risque qui n'est pas assurable. C'est tout le problème qu'il va falloir régler. Parce que autant le végétal, il y a le fond de calamité qui peut prendre le relais, mais les goûts de fumée, ce n'est pas assurable, les risques climatiques ne le couvrent pas, donc il faut trouver absolument... On est à combien de la récolte? 2 mois? 15 jours. J'ai des caves coopératives dans le littoral qui ont commencé cette nuit. Cette nuit. On est vraiment dans l'urgence. Cette nuit, il y a des gens qui vont nager. Nous, on va attaquer lundi. Et ce qu'il faudrait, c'est arrêter de Sur des nous pétillants, surcharger de normes et compagnie, parce que ça devient très très compliqué là. Nous, on nous a emmerdé avec le glyphosate, on le voit, une vigne qui est travaillée, qui est désherbée avec raisonnablement, ça fait un coupe-feu. C'est vraiment impressionnant. Donc je pense qu'il faudra avoir des mesures par rapport à l'enjeu, la situation assez rapide pour soutenir les structures individuelles, collectives, pour qu'il y ait de la viticulture demain, et après travailler rapidement un plan d'action, de prévention, et avec l'agriculture au centre avec l'agriculture au centre des débats, avec l'accès à l'eau, avec toutes ces problématiques, pour essayer stratégiquement de ne pas reproduire ce schéma dans 10 ans ou 15 ans. L'accès à Il faut l'eau, qu'ils viennent voir le désastre l'accès ici, à c'est l'eau, catastrophique. L'accès à l'eau, ça avait été proposé il y a quelques années, décennies, et c'est une bonne Vous l'avez idée vu là, la de la problématique, dérivation du on est Rhône, détruit, on est détruit. de la dérivation du Rhône Les écolos de bureau, ça pour ne peut pas apporter de vivre l'eau. chez nous, c'est pas Moi, je possible. suis très défenseur de ça. Je pense que ce programme, on doit le reprendre. Bien évidemment. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On est au quotidien. On est ici, on est au dans une quotidien. zone qui va se désertifier. Au-delà de toute la problématique économique que ça va engendrer, mais ce nœud de désertification va s'accroître dans tous les pays où on a laissé le désert s'installer. Il s'est accru parce qu'il fait une zone sèche, l'évapotranspiration n'existe plus, et donc tranquillement on voit gagner sur les territoires voisins. Donc il faut rapidement, j'allais presque dire, arrêter l'incendie, c'est maintenant. Il faut un plan Marshall, il faut des moyens, il faut passer à l'action, on ne peut plus renoncer. Sinon on aura renoncé au dessin climatique du pourtour méditerranéen. Notre pays là-dessus. Aujourd'hui c'est l'ordre, mais rapidement, ça, voilà, comme disait Jean-Marie, on est un laboratoire. Et il faut y aller fort. Et nos copains italiens, espagnols, grecs vivent les mêmes choses. On doit pouvoir mobiliser très vite un vrai plan Marshall méditerranéen sur lequel la France doit être leader. Et ce département doit être un département test. Si on n'investit pas ici, on le regrettera. Après, c'est assez décevant qu'on s'en préoccupe maintenant parce que ça fait des années qu'on le rabâche que ça allait arriver. En plus, il y a des victimes. Donc, Il y a 20 ans qu'on le dit, et aujourd'hui on y est. Donc il faut éviter que ça se reproduise, parce que si rien n'est fait, Moi, je dans 20 défends ans, la ce sera là. reprise du programme d'amener de l'eau. il faut absolument, parce que sans ça, on pourra Et très rapidement. Mais nous, il nous faut des actes. Je à un moment rappelle donné. que ça a été proposé et refusé. Oui, mais et puis il faut lever les verrous. C'était il y a 15 ans, il y a d'autres moyens, il y aura le moyen du tuyau qui peut arriver, il y a d'autres solutions pour amener de l'eau, puisque voilà, était moindre. pour faire stocker des réserves. Sans doute, mais le plan pour apporter de l'eau à des territoires Il comme était ceci visionnaire. était bien pensé. Il avait raison trop tôt. Il faut s'en et, ressaisir. Ça a été à l'époque refusé. Et je suis persuadé qu'il faut recommencer. Et il faut Je y suis aller. persuadé qu'on ne peut pas se contenter de
constaté Voilà. Maintenant, dans les le constat, maintenant, il faut avec agir. l'eau, il faut... Et vous savez, le coût va Toutes être... les civilisations, depuis Rome, elles se sont fabriquées en apportant de l'eau là où il n'y en avait pas. L'eau, Sans c'est la eau, on vie. peut rien faire. L'eau, c'est la vie. Hein Et vous savez, C'est la ça va demande coûter de nos politiciens, énormément mais- d'argent ce qui est en train de se passer. Ils sont pas Pour forts comme les l'équité Romains. départementale, régionale, et vous le savez, à l'État, qui va devoir venir au soutien. Si on avait mobilisé ces moyens financiers, les mêmes, à mettre en place ici un plan de résilience climatique, non coûté moins seulement cher on que les n'aurait Canadiens. peut-être pas cette dimension-là, pas les pertes humaines, et nous l'espérions, mais surtout, on aurait capacité aujourd'hui à rebondir différemment. Donc économiser aujourd'hui sur ce sujet, c'est s'engager à dépenser énormément de manière durable. Oui, c'est vrai, mais vous êtes obligé de tenir compte des finances en général et de l'état des Et donc il y aura des finances. choix, et on le comprend. Et nous on demande à l'État de faire des choix Mais ambitieux pour notre il faut territoire. vraiment comprendre l'urgence, parce que la vigne dans les corbières, elle ne durera pas pendant des années. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que vous nous dites qu'il faut l'accès à l'eau, mais Baptiste, l'eau, il lui faut l'année prochaine. Sinon, c'est terminé. Et aussi, il faut des aides compensatoires pour les handicaps naturels. Parce qu'aujourd'hui, faire de la vigne dans les corbières ou dans la plaine, c'est pas le même métier. Et le jour où la vigne disparaît complètement dans les corbières, vous reviendrez, vous les prochains premiers ministres, et ce sera cet incendie x5, x10. Hein. Il y a peut-être des endroits où il n'y aura pas d'accès à l'eau. Stratégiquement, il faudra qu'il y ait accompagner certaines cultures, certaines vignes ou autres agricultures pour éviter que le feu se propage vite, pour le freiner. On va pour, essayer de définir ça ensemble. Ouais. J'allais dire, il y a les deux pas de temps qu'il faut mener conjointement. Il y a combien on vient en aide, mais direct là, à tous ceux qui auront perdu et qui vont perdre durablement, parce qu'il va falloir injecter et les aider. Et puis il y a comment on met en place effectivement les solutions pour ne plus jamais revivre ça et en tout cas sortir. Mais au-delà cette de l'eau, il y a impasse. quand même l'impact économique et sur la dimension de ce territoire, c'est le tourisme et la viticulture qui sont vraiment les deux axes majeurs. Et le tourisme, et on voit l'impact. Imaginez 2026, l'impact touristique, ça va être dramatique. Au-delà même de comment la Je suis témoin pour l'avoir vu ailleurs. Ça repousse, en tout cas, ça S'il pleut, ça repoussera. se cicatrise. Ce sera plus compliqué en zone méditerranéenne que dans les Landes par exemple. C'est plus long. Ce sera plus long ici. Il faut absolument entretenir le paysage parce que sinon on aura des feux encore plus grands l'impact ampleur. paysager est énorme sur la dynamique touristique, non touristique, de nos entreprises qui vivent de Et ça. nous sommes déjà en grande difficulté économique, vous le savez, monsieur le Premier ministre. Et il faudra des actions fortes à la rentrée parce que sinon la viticulture dans l'Aude, ce sera terminé. Vous savez, on a de moins en moins de jeunes qui travaillent dans la viticulture. Enfin, tous les jeunes qui Vous bossent en êtes comme nous. là. Oui, mais on n'est pas beaucoup. Hein. Et là, mais malheureusement, ça fait mal au cœur parce qu'on a des jeunes qui se lancent dans la viticulture, qui au bout de 2-3 ans, ils sont obligés de trouver un travail à côté parce qu'ils s'en sortent pas. Et fait, on n'arrive plus à entretenir les paysages.